te propose qu'on voit si Claude Design est capable de totalement te remplacer sur l'entière partie des tâches. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est tout simplement la conception de prototypes, de slides, documents, de wireframe et d'animation avec Claude Design pour voir s'il excelle dans tous les domaines et si demain tu seras au chômage. Alors, premièrement, on va commencer avec le prototype. Donc, il faut savoir que pour aller dans Claude Design, vous devez d'abord aller dans claude.ai, juste ici, je vous montre. Vous avez la petite catégorie Design juste en dessous. Vous cliquez et vous serez redirigé sur cette page. Donc, on a la possibilité, bien sûr, de changer notre modèle. Donc, Fable 5 n'est pas dispo, mais on peut passer sur des modèles inférieurs, gérer le modèle d'effort et aussi les anciens modèles. Bon, pas trop d'intérêt. On peut décider s'il y a un design system à appliquer ou si on veut appliquer ici des templates de départ. Donc, ce que j'ai fait, je les ai déjà préparés pour qu'on puisse critiquer ça ensemble, voir un peu si c'est parfait. Donc, premièrement, on va passer sur le prototype, donc conception d'un site web pour voir si c'est respecté. Ici, donc ce n'est pas un premier jet, c'est un. Je lui ai demandé de modifier 2 ou 3 fois parce que les écritures n'étaient pas forcément très lisibles et les polices d'écriture n'étaient pas forcément bien choisies. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer déjà comment ça se passe avec Claude Design. Donc, premièrement, en fait, vous avez la fenêtre qu'on a vue juste avant. On soumet notre prompt et à partir d'ici, il va nous poser des questions. Ces questions-là, par exemple, la compagnie, service, clôture, vibe, fonts, sens, scope, animation, pour en fait qu'il puisse décider ce qui va se passer. Ça, c'est le prompt interne de Claude. Maintenant, on va aller ici dans Full Screen directement pour qu'on puisse voir comment c'est fait. Donc là, on a le site internet. On s'imagine qu'on est dessus. C'est pour une compagnie bretonne. Et donc, on va scroller un petit peu. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des belles petites transitions. On a ce petit effet relief. On a l'image qui est derrière avec les textes qui bougent. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on a une petite animation ici qui a lieu. On peut le voir avec le paysage comme matière vivante. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Au niveau du savoir-faire, on a des images, mais on va pas critiquer la source des images. Ça a toujours été avec une IA. Là, par exemple, engazonnement et pelouse, c'est une assiette. Clairement, on va pas manger de la pelouse. Donc, il y a juste ça où il a un petit peu halluciné et mis des images qui vont pas. Mais c'est par rapport à leur nom. Donc, forcément, il a dû se tromper. Là, pareil, on va pas élaguer des pointes. Enfin, on va pas élaguer des pointes de verdure. Ça sert à rien. Ici, on a les réalisations. Bon, les images, on comprend. Ici, on a des petites animations, du petit parallaxe qui est derrière. Donc, c'est plutôt bien réalisé, on peut dire. C'est un 2 ou 3e jet. Il y a simplement eu besoin de modifier et c'est du landing page dans tous les cas. Alors, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut en faire maintenant? Parce que logiquement, on est censé pouvoir l'exporter. On a en PDF, pas trop intéressant, en PowerPoint ou en standalone HTML. Donc ici, si par exemple je prends le standalone HTML et que je fais download, normalement c'est censé me télécharger un fichier HTML. Ça n'a pas l'air d'avoir eu lieu. Ici dans les téléchargements, non. Peut-être que la fonctionnalité ne fonctionne pas pour l'instant. C'est assez dommage, mais bon, c'est pas grave, on va faire sans pour le moment. Dans le premier temps, on a vu que la conception de site internet est plutôt positive. Si on a un bon prompt de départ, on obtient un résultat qui est plutôt satisfaisant. Après avoir un peu le code derrière, mais ici je n'arrive pas à le télécharger. Ensuite, on va passer sur les slides. Effectivement, pour beaucoup d'entreprises, que ce soit de groupes ou etc., on va créer des slides pour présenter un produit. Ici, l'objectif, c'était de présenter les fonctionnalités de Claude Design par Claude. Donc voici à peu près le design qu'on obtient. Donc on a ici la présentation PowerPoint. Donc on va se mettre en full screen pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ce sont des slides vraiment adaptés au visuel de Claude. Forcément la critique va être un peu plus complexe, c'est lui qui a décidé. Mais dans tous les cas, on a quand même gagné beaucoup de temps. Parce que là on a la première, donc Claude Design, de l'idée au livrable en une seule conversion. Donc il présente les différentes informations. Ici, on a la deuxième slide, le constat, le fossé entre l'idée et l'artefact. Donc, on a des petites informations qui sont présentées. Après, il faut arriver à comprendre. C'est pas forcément mon schéma préféré, mais on a des slides qui sont faites. La vue d'ensemble, 5 formats en une seule surface. Donc, ça, c'est plus pour l'orateur. Et la présentation, elle, va servir pour guider un petit peu la voix. Les prototypes interactifs, alors ça c'est sympa, on peut voir que là il nous a mis des puces, des listes à puces, on a un petit iPhone qui a été designé, enfin un iPhone, un téléphone avec la petite onde sur le côté qui est sympa, donc ça c'est plutôt bien de la part de Claude, c'est-à-dire qu'il y a un petit côté créatif qui est derrière, il comprend un petit peu le matériel. Ensuite, slide suivante, bon après c'est assez répétitif, les documents, il nous a rajouté des petits effets sympathiques, donc c'est plutôt bien. Wireframe, explorer beaucoup d'idées en basse fidélité avant de s'engager dans le détail.
Il nous montre effectivement que c'est une maquette. Les animations, alors on a une animation qui est ici, ça c'est l'avantage des présentations avec Claude, c'est qu'on peut mettre des animations. Alors c'est pas la meilleure en soi. Oh, j'ai switché. Hop, ensuite on a le flux, donc pareil, ça c'est pas mal. Cas concret, bon là c'est un peu moyen. Pour qui, chef de produit, designer, fondateur, formateur et vous. Donc on a une présentation qui fonctionne plutôt bien. Donc si on veut peaufiner dans le détail et vraiment faire une présentation style entreprise, bah, concrètement, en moins de 10 minutes, on obtient une présentation adaptée de la part de Claude. Donc sur ce côté-là, encore une fois, on va donner un point à notre cher ami Claudio. On a ensuite les documents. Admettons, on veut faire des CGV pour un programme, eh bien on peut les faire totalement avec Claude. On n'est pas obligé de passer par Claude Code ou ChatGPT ou autre. Dans Claude Design, il peut directement nous faire un document. Donc là, j'ai fait un prompt générique tout simplement pour des CGV pour un programme minceur, maigrir aux 30 jours, tarif de 49 euros par mois, abonnement de 6 mois, etc. C'est pas un premier jet, encore une fois. Il m'avait fait un style un peu plus HTML. Je lui ai dit non, reviens plutôt en style. Où est-ce que je lui ai dit? Voilà, j'aurais préféré des CGV plus conventionnels, ainsi de suite. Et là, voici le résultat qu'on obtient. Health and Food Nutrition, conditions générales de vente. On a les articles, article 2, identité, l'article 3, il est là. Article 4, 5, 6. Donc, on a tout ce qu'il faut. Et là, bien sûr, j'ai pu le télécharger ici en PDF. Et donc, si jamais je fais le rendu, eh bien, ça a bien été séparé par Claude à ce niveau-là. On a quelque chose qui est propre. Donc, pour de la conception de documents, oui, Claude Design est suffisamment performant pour ce genre de choses. Ensuite, il nous reste à voir les wireframes et les animations. Donc, wireframe, c'est un peu comme les prototypes au final de sites internet, sauf que là, c'est beaucoup plus adapté dans le style en fait maquette. Donc, si jamais je m'en vais ici dans ces sites paysage conversion, on va plutôt avoir ce style-là. C'est-à-dire que là, c'est un peu comme les designers au final qui vont faire des maquettes. Et là, on va avoir ici les styles. Donc, la photo qui va être en un simple placeholder avec les titres qui vont être placés là, les boutons. Donc après, je ne sais pas si on a la possibilité de les... Non, on n'a pas la possibilité de le modifier directement. Ça, c'est Claude qui s'en occupe. Mais on a la première page qui est ici. On a la page de vie, donc on en a plusieurs. Voilà, avec les objectifs à faire. Donc ça peut être pas mal pour donner une idée. Moi, personnellement, je passe jamais par cette phase parce que je préfère faire avec Claude directement. Donc, passer à la phase de prototype et modifier directement est plus facile. Mais dans le cas où vous travaillez en équipe, oui, les wireframes peuvent être efficaces. Donc, à garder, c'est plutôt bien. Ensuite, on va finir par l'animation. Si on a envie de faire quelque chose comme une affiche événementielle, si on a envie de faire une animation sympathique pour un événement ou autre, eh bien, pourquoi pas passer sur l'animation. Donc là, j'ai voulu faire une animation Drift Car événement. Donc, pour challenger un petit peu sur la 3D au niveau de Claude. Alors, c'est pas le résultat que j'attendais, mais on peut dire que c'est sympa. Donc, on a l'animation qui a lieu ici. On a une voiture ici en vue perspective qui a quand même été bien conçue, hein, dans le bon sens. Les lignes, les roues et les phares. Donc, c'est pas la meilleure animation de ma vie, mais concrètement, on a quelque chose qui fonctionne, qui a été bien établi par Claude, avec ici les conditions qui ont été respectées, festival avec la date, ainsi de suite. Donc, est-ce qu'on peut utiliser Claude Design pour remplacer la totalité de ce qu'on fait? À 80%, oui. Pas forcément pour ce style d'animation qui sont un petit peu plus complexes, hein, c'est de la 3D. Mais par contre, sur de la création de site web, oui, on peut utiliser Claude Design, mais voilà, faut quand même avoir un profil no-code principalement et derrière comprendre comment fonctionne un site internet. Pour ça, j'ai une formation dédiée, mais c'est pas sur Claude Design, c'est sur Claude Code directement. Au niveau des slides, oui, ça peut être intéressant, mais après, au-delà, il faudra passer plus de temps. Et au passage, les quotas au niveau de l'utilisation de Cloud Design peuvent être un peu plus importants, vu qu'on fait appel à plus de mémoire. Au niveau des conditions, des documents, ainsi de suite, ça peut être très pratique. Et donc, pour les wireframes, en fait, tout ce que propose Claude est plutôt pas mal. Après, derrière, à voir un petit peu ce que ça va donner. Là, je vais aller dans mes paramètres. On va voir un petit peu au niveau de l'utilisation. Donc, j'étais sur un total de 8% avant de commencer les exercices que j'ai fait là. Et je suis à 10%. Donc, on peut dire que ça n'a pas consommé beaucoup. Mais en soi, de faire attention, je suis sur le forfait à 200 $ par mois. Pas le forfait à 20 ni le forfait à 100. Donc, si vous avez un forfait inférieur, peut-être que ça va limiter un petit peu plus. J'espère que cette vidéo aura pu vous montrer quelques cas d'exemple concrets pour voir un peu ce qu'on peut faire avec ce service. Si la vidéo vous a plu, faites-le moi savoir dans les commentaires, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous
et on se dit à très bientôt.